Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines. Que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Alors, on a le 5 d'air. Cette personne hésite, il ou elle pèse le pour et le contre dans votre situation par rapport à vous, quelqu'un, faire quelque chose ou pas, sortir du conflit, se réconcilier, enterrer l'âge de guerre, faire ce qu'il faut pour ne plus être en conflit avec vous. On a l'empereur. Bon, a priori, non. Il ou elle opte pour le non, je ne vais pas bouger, je ne vais rien dire, je ne vais rien faire. Peut-être, cette personne décide de rester dans son énergie masculine, égotique, fierté, orgueil. Cette personne peut-être décide de se concentrer aussi sur sa vie professionnelle, au niveau matériel, au niveau d'un ancrage concret, peut-être physique, relationnel. Cette personne décide de ne pas se remettre en question, d'être têtue, bornée, obstinée, de ne pas agir par rapport à vous et de ne rien bouger à sa vie, à son comportement, à ses idées. On a le 9 d'eau. D'accord, pourtant cette personne prévoit peut-être de vous faire un cadeau. Peut-être que cette personne pèse le pour et le contre, a tergiversé et décide de ne pas bouger pour l'instant, mais se concentre sur sa vie matérielle dans l'optique de vous offrir quelque chose, féminin-féminine, de vous faire un cadeau, une surprise, de vous rendre quelque chose, peut-être que cette personne vous a pris, de s'offrir. Bref, cette personne prévoit de vous faire un cadeau. On a l'amour. Ouais, mais il ou elle ne sait pas vraiment si c'est par amour ou par quoi? Par compassion, par culpabilité, par juste équité. Cette personne ne sait pas si il ou elle vous aime. Il y a une tierce personne éventuelle. Alors, soit cette personne est en couple, soit il y a un autre lien, une autre option, soit c'est l'idée de est-ce que c'est vous, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre rencontre qui serait la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Cette personne se pose pas mal de questions sur son avenir amoureux entre vous ou quelqu'un d'autre possible. Voilà, a des doutes sur l'avenir et le choix. On a le 7 d'air. Bon, cette personne se sent trahie par vous ou a priori décide pour l'instant, encore une fois, de vous trahir, de vous fuir, de vous faire du mal. C'est que peut-être de ne pas bouger et de prétendre, se prétendre à soi, qu'il ou elle vous prépare un cadeau. Pour l'instant, sans rien faire et sans rien dire, c'est en fait vous trahir et vous fuir. À moins que d'ailleurs cette personne prévoit de se faire un cadeau, peut-être. De réussir sa vie matérielle pour s'offrir des choses à soi ou même s'offrir une autre voie sentimentale qu'être avec vous. Donc pour l'instant, cette personne décide de vous fuir, de vous trahir, de vous tromper, peut-être même avec quelqu'un d'autre, entre guillemets, de vous faire des infidélités pour un autre lien, de vous faire du mal si ça vous ferait du mal. On a le 4 de terre. Cette personne préfère rester dans sa zone de sécurité matérielle, relationnelle, émotionnelle, comportementale, quitte à vous faire souffrir, peut-être même quitte à se faire souffrir. Pourquoi pas, à ne pas bouger, à ne pas agir, à rester avec la mauvaise personne ou dans un comportement d'une autre voie qui serait peut-être pas forcément la bonne. On a la roue de fortune. Il va peut-être y avoir un grand changement par rapport à son mode de zone de sécurité, là, matérielle ou comportementale. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous pesez le pour et le contre à ce sujet, qu'a priori vous le voyez comme une énergie masculine, homme ou femme, donc égotique, qui ne bougera jamais, têtu, fier, qui préfère l'argent et la zone de sécurité émotionnelle et relationnelle.
Mais cette personne pense que quand même, féminin féminin, vous optez vous pour l'idée qu'il va quand même vous faire un cadeau, une bonne surprise, mais que vous posez de plus en plus de questions sur l'avenir de cette relation. Et notamment, vous le soupçonnez d'être avec une tierce ou de préférer une autre personne que vous. Cette personne ressent que vous vous sentez trahi, délaissé, fui, mais que vous mettez en mode zone de sécurité, vous vous concentrez sur votre vie matérielle et peut-être c'est un grand changement, c'est que vous le prenez peut-être pas si mal, cette trahison, ces infidélités, ce cadeau déçu en fait, et que vous arrivez à vous concentrer très bien sur votre ancrage et sur vous-même. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la vérité. Bon alors, cette personne hésite, tergiverse à l'idée de vous dire ou pas la vérité. Est-ce qu'il doit vraiment vous dire ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il pense ou ressent pour une tierce, ce qu'il voudrait avec vous, ce qu'il avait pensé, bon bref, la vérité de je sais pas quoi. On a le nouvel amour. Ouais, alors cette personne tergiverse et pèse le pour et le contre et hésite à vous dire que la vérité, c'est qu'il veut un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Peut-être même c'est ni vous, ni l'autre. Après avoir tergiversé, il ou elle se dit finalement, si j'hésite à être avec toi ou à être avec l'autre, ou que l'autre me suffit pas, ou que je fais des infidélités à l'une, à l'autre, enfin à l'un, à l'autre, c'est qu'en fait, la vérité, c'est que c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être un nouvel amour, quelqu'un que je ne connais pas, qui est je ne sais où, voilà. À moins que cette personne, la vérité, c'est que cette personne veut un nouveau départ avec vous, et que c'est vous son grand amour. On a passé à autre chose, non. A priori, désolé, mais cette personne est plutôt dans l'idée de passer à autre chose. Donc après tergiversation, hésitation entre vous et quelqu'un d'autre, la vérité, c'est que cette personne pense que son grand amour est ailleurs et qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut vous quitter, qu'il faut vous laisser et qu'il faut rencontrer quelqu'un d'autre, je ne sais où. Voilà, qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de vous dire la vérité, d'arrêter de vous faire tourner en rond, de vous faire tourner en bourrique, de vous faire imaginer, espérer. Et voilà, c'est peut-être ce qu'il y a de plus spirituel et de plus sain. C'est de se dire que si ça n'a pas marché avec vous, si tergiverse avec une autre, s'il y a des conflits, si genre il faut faire la paix, s'il vous a menti ou s'il vous a caché, c'est que vous n'étiez pas la bonne personne. Donc a priori, cette personne est dans un processus spirituel de résilience et d'acceptation des faits en mode c'est une nouvelle rencontre. Cette personne pense d'ailleurs que vous, féminin-féminine, vous tergiversez à vous demander si un jour vous saurez la vérité, la finalité de ses sentiments sur une tierce, de je sais pas quoi. Mais cette personne pense que vous avez déjà capté la vérité, c'est qu'il veut passer à autre chose. Il veut rencontrer quelqu'un d'autre que vous, voilà. Il pense que son grand amour est ailleurs, parce que sinon il n'y aurait pas de tergiversation ou de conflit ou d'hésitation ou de mensonge ou de vérité à divulguer ou je sais pas quoi. Donc écoutez, cette personne est sur un processus spirituel. Peut-être même aussi, cette personne a tergiversé, mais la vérité, c'est que cette personne est sur une nouvelle étape aussi liée à la spiritualité. Il y a une envie de créativité, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'exprimer. Il y a une envie de passer à une nouvelle étape dans sa vie plus spirituelle, plus résiliente, plus créative, plus naturelle, plus d'aventure, d'évasion d'ailleurs. Alors sur l'empereur. Alors pour l'instant, il ou elle ne bouge pas. Donc l'amour apparemment, ce serait pas vous. Ce serait une nouvelle rencontre, ce serait quelqu'un d'autre ailleurs. Des projets aussi, ce serait plus spirituel, plus créatif, plus exotique, plus aventureux, plus vrai, plus authentique. Mais bon, pour l'instant, cette énergie masculine, homme ou femme, cette personne en face de vous ne bouge pas pour aller chercher ce nouvel amour, pour vous dire cette vérité. Pour faire des nouveaux projets et des nouveaux départs. On a prisonnier de la peur, parce que cette personne a trop peur. Alors déjà, sur un plan matériel, cette personne a peur de sortir d'une cage, d'une prison de vie. Cette personne est dans sa zone de sécurité de travail, de lieu de vie, de je sais pas quoi. Cette personne a envie d'exotisme, a envie de spiritualité, de créativité, mais a trop peur de sortir de sa zone de confort matériel. On a l'espoir. D'accord, bah écoutez, cette personne a l'espoir de je sais pas quoi,
que vous croyez toujours en lui, en elle. Peut-être cette personne se nourrit de votre amour, de votre attention, de votre confiance en vous et en l'avenir et ce lien, je sais pas quoi, pour qu'il prenne votre énergie façon vampire énergétique, qu'il le mette à l'intérieur de soi en mode oh, on m'aime, on m'admire, on mise sur moi du potentiel, je dois avoir quelque chose à faire ailleurs, autrement, je ne sais quoi. Donc voilà, ça lui donne de l'espoir en soi-même, de la croyance, de la foi en soi-même. Cette personne a l'espoir un jour d'oser sortir de sa cage, de sa zone de confort, de sécurité et rayonner déjà sur un plan matériel, extérieur à sa situation. Bon, et puis sentimentalement, cette personne reste dans sa zone de sécurité parce que cette personne a peur, apparemment, de faire une nouvelle rencontre, à l'espoir d'être beau, belle, d'être autant admiré, aimé, badé que vous l'avez vraiment kiffé comme ça. Cette personne espère que quelqu'un l'aimera et l'admirera et le trouvera aussi beau, belle et rayonnant et resplendissant et à admirer que vous, quoi. Bon, pour l'instant, c'est de l'ordre de l'espoir, hein, du rêve peut-être. Alors, sur le 9 d'eau, on a l'intuition. Cette personne pense que vous, féminin, vous espérez toujours un cadeau de sa part. C'est pour ça que vous écoutez vos intuitions et des guidances et vous consultez, vous faites le pendule, je sais pas quoi, vous notez vos rêves à son sujet. Vous espérez qu'il ou elle vous fasse un cadeau, vous rende, vous donne, soit là, s'engage, vous dise. On a la fondation solide. Mais cette personne comprend que vous comprenez, donc on sait que c'est, que tu sais que je sais que tu sais que, qu'il ou elle ne bougera pas. Non, pas du tout. Il ou elle ne bougera jamais par rapport à vous, ne sortira pas de sa zone de confort et de sécurité. Pour vous donner, alors déjà il y a des questions peut-être financières, matérielles, professionnelles, pour vous donner de l'amour, de l'attention, des déclarations, etc. Cette personne comprend que vous, féminin, vous attendez un cadeau, vous écoutez vos intuitions, mais que vous ne bougerez jamais, enfin, il ou elle ne bougera jamais par rapport à vous et ne vous donnera jamais. Vous comprenez ça, on a l'ombre. Ah, cette personne c'est que vous savez qu'il sait que vous savez, que vous le voyez désormais comme de l'ombre. Vous le voyez comme une énergie masculine venue tout droit des enfers et qui en repartira, un diable, qui vous a fait poireauter, espérer qu'un jour il vous donnerait, il vous rendrait, il ferait, il agirait. Et cette personne se voit à travers vos yeux, vos intuitions, votre ressenti, que vous avez compris qu'il ne bougera pas et qu'il est de l'ombre, qu'il est des enfers, qu'il est un diable, qu'il est un démon du bas astral, du dernier cercle de Dante, qu'il vous a manipulé et qui ne fera rien. Cette personne espère peut-être avoir toujours une place lumineuse dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos intuitions, captations. On a souffrir en silence. Cette personne pense que d'ailleurs vous souffrez de son silence, de son absence, parce que la seule chose que vous voyez, c'est la réalité des faits et la considération des choses en tant que telles. Et vous avez espéré un cadeau, comme un petit enfant le jour de Noël, et que vous écoutez vos intuitions et vous le voyez en mode il bougera pas, le Papa Noël. En fait, c'est pas le Père Noël, c'est Satan en personne. Et il pense que ça vous fait du coup souffrir, qu'il ne parle pas et qu'il n'agisse pas. De son côté, je sais pas ce que cette personne pensait vous faire un cadeau, peut-être. Pensez peut-être même par rapport à vos intuitions. Cette personne s'est dit « Ah, mais tu travailles tes intuitions sur moi, ça affine tes intuitions, ta clairvoyance, ta lucidité psychologique sur les gens. » Cette personne pensait peut-être vous faire un cadeau comme ça, mais voit qu'en fait, la seule chose qu'il vous offre, c'est la triste réalité de la nature humaine dans sa zone de sécurité crasse et dans ses masques et mensonges et manipulations. Et cette personne, je ne sais pas s'il pensait vous faire un autre cadeau que s'offrir à vous pour votre étude d'intuition et de fine vue et perspicacité à son sujet. Mais cette personne, je vous dis, ne bougera pas. Finalement, il écoute ses intuitions, il se dit « Ouais, peut-être que je devrais faire un truc. Je devrais peut-être aller du côté de la lumière et sortir de ma zone de sécurité et donner, faire réagir. » Mais
Il décide de pas faire. Et sachez que il ou elle souffre d'ailleurs, finalement, il fait le mauvais choix. Il fait le choix de la zone de sécurité, il fait le choix de la bassesse, du mauvais côté, du côté obscur de la force, mais finalement, il commence peut-être à souffrir. Il commence peut-être à souffrir de ne pas vous parler, de ne pas s'exprimer, de ne pas agir, je sais pas quoi. Peut-être cette personne aussi, peut-être penser vous faire un cadeau, peut-être penser même travailler avec vous dans le domaine des intuitions, de la spiritualité, mais reste dans sa zone de sécurité et se voit comme étant, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, sachant que je suis une énergie masculine, des enfers toxiques, qui est dans le mental et dans la manipulation et dans les masques et qui ne donne pas, qui ne sort pas de ma zone de sécurité. Donc finalement, cette personne se dit que il va pas s'exprimer sur le sujet spirituel ou intuition ou clairvoyance ou psychologie ou quoi que ce soit. Et zone de sécurité, sortir d'une zone de sécurité matérielle et il va éternellement peut-être souffrir de n'avoir rien à dire, rien à rajouter, rien à faire, rien à changer. Alors sur l'amour... Tromperie et envie. Bon, écoutez, bon. Il ou elle s'est identifié comme pervers narcissique. Alors, je sais que ce terme est galvaudé, mais voilà, hein, bon, dans les grandes lignes. Comme menteur, comme manipulateur, comme toxique. Cette personne, peut-être, rêverait d'amour, avec un grand A. Il réfléchit, il songe, se pose des questions sur son avenir sentimental, mais sait que il ou elle n'est pas capable d'aimer, est incapable d'aimer. Parce que cette personne n'est que capable de tromper, de mentir, de manipuler. Parce que cette personne se voit, alors il ou elle se voit comment il ou elle agit avec vous. Constate qu'il est incapable de sortir de sa zone de sécurité matérielle, comportementale, choisit l'ombre, choisit de ne pas parler et de se faire souffrir et peut-être vous faire souffrir, et donc en conclut au travers de la relation avec vous, qu'il est incapable, au travers de quelconque autre relation sentimentale, d'aimer, tout simplement. Il n'est capable que de tromper, de manipuler, d'utiliser, peut-être d'assouvir des envies, des pulsions sexuelles, et de jalouser aussi, éventuellement un partenaire pour obtenir de lui ce qu'il ou elle veut, pour le parasiter, pour le sucer énergétiquement comme un vampire. Voilà, il en conclut ça. Il n'est pas fait pour l'amour, il est fait pour les intérêts et mentir et tromper. On attend de son heure. Alors cette personne tourne en rond en train de se dire « Bon, voilà, du coup, ma vie sentimentale, ça va être ça. Je suis incapable d'aimer. C'est pas à peine que je me pose la question « Qui je vais aimer ?» Le féminin, la féminine, vous, quelqu'un d'autre, la tierce, une nouvelle rencontre. Il est capable d'aimer personne. Il n'est capable que de mentir, de manipuler, d'utiliser, d'usurper, de faire tourner en rond, de faire souffrir et de rien dire soi-même et de participer à des obstacles. Donc il tourne en rond en se disant « Avec qui je vais finir sentimentalement ?» A priori, avec personne. Voilà, a priori, il n'y a personne qui est fait sentimentalement pour lui parce que l'amour n'est pas fait pour lui, pour elle, tout simplement. Donc, après, cette personne se pose des questions quand même. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une tierce? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais cette personne se dit, mais c'est aucune des deux. J'ai trompé l'une, l'autre, les deux, systématiquement tout le monde. J'ai menti, j'ai manipulé, j'ai utilisé. Je ne sais pas communiquer, je ne sais pas faire avancer la relation, les projets, je fais juste tourner en rond, galérer, perdre du temps. Enfin voilà quoi. Donc bon. Alors on continue. Sur le 5 d'air, la vérité... le nouvel amour est passé à autre chose. On a le 3 de coupe. Ah non, alors finalement la vérité c'est qu'il veut vous retrouver. Non, parce que devant ce triste constat que pour sa vie sentimentale il n'y aura personne parce qu'il est incapable d'aimer, de donner, ne serait-ce que de réparer votre relation, de sortir de sa zone de confort et de dire et faire autrement et de s'exprimer pour arrêter de vous faire souffrir ou même se faire souffrir soi-même ou je sais pas, faire des trucs autres qu'il s'invente qu'il peut faire sur un plan spirituel, de clairvoyance ou de créativité. Bon. Finalement, devant ce triste constat, il va vous retrouver. Mais peut-être avec une tierce. Il y a une notion de trouble, de polyamour, de double vie, de...
Voilà, à moins qu'il décide d'aller faire la fête. Il va aller oublier, il va aller boire un coup avec des potes, avec je sais pas qui. Comme ça, on va oublier ce triste constat qu'il y a pas, c'est même pas la peine d'aller chercher un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Plus que vous ou la tierce ou je sais pas qui, ça marchera pas plus. Hein. Donc bon. On a le 3 d'épée, ouais, voilà. Donc, alors, il sait déjà que s'il vous retrouve, il va vous faire souffrir, donc souffrir parce que subir un karma, parce que vous attendez une vraie histoire d'amour, et lui, c'est je passe à autre chose, parce qu'il y a mieux, il y a la tierce. Non, en fait, je suis incapable d'aimer, donc je reviens. Donc, en fait, il revient pas parce qu'il vous aime, et qu'il vraiment, et parce qu'il est capable d'aimer, mais parce que juste... Bah, je sais pas, hein, il se fait chier, donc bon, donc il sait qu'il va vous faire souffrir, donc il va aussi payer son karma. S'il vous met en porte-à-faux avec la tierce, elle aussi, il la fait souffrir, donc, parce qu'il n'y a pas que vous qu'il trompe avec elle, il la trompe elle avec vous, enfin, bon, bref, donc voilà. Une nouvelle rencontre, c'est pas... Et puis même ses potes aussi. Alors, il va lui souffrir parce qu'aller boire des coups avec des relations superficielles, le lendemain, il endort mal, il se réveille pas bien, et puis il utilise des gens, et puis même, lui, il se sent pas bien, voilà, ensuite, quoi. On a le 9 de coupe. Alors, du coup, il décide de vous faire un cadeau, peut-être ce cadeau-là que vous attendiez, hein, de sortie de zone de sécurité, de sortie de ces trucs obscurs, de ces masques, de ces... peut-être, voilà, ou de se faire un cadeau vraiment. On a le 8 de denier. Ah, cette personne va décider de se mettre au travail, à des efforts, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou de cette nouvelle aventure, création, passion, voyage, exotisme, spiritualité, clairvoyance. On a le 9 de bâton. Ouais, apparemment, cette personne va plutôt bosser pour se protéger, parce qu'il y a le triste constat amer qu'il ou elle est incapable d'aimer, donc une rencontre ou une autre, c'est pareil. Donc il vaut mieux qu'il travaille pour se protéger. Je pense qu'il essaie d'assurer à la fois sa sécurité matérielle, parce qu'il va finir sa vie seul sentimentalement, c'est sûr et certain, et à la fois peut-être émotionnellement pour éviter de revenir dans des relations superficielles sociales, peut-être avec vous, ou s'organiser pour des choses qui lui plairaient. Bon, cette personne pense que vous, féminin féminin, vous vouliez le retrouver, peut-être même s'il y avait la tierce, même si peut-être vous aviez un trouble polyamour assumé, mais qu'il vous a trop fait souffrir, et que maintenant le cadeau pour vous que vous faites aussi, donc chacun fait l'objet en scène, c'est de travailler dur pour vos projets, pour votre stabilité, autoprotection et prudence, même contre tout nouvel amour possible, parce que peut-être que toute nouvelle rencontre que vous pourriez faire serait potentiellement une énergie masculine, vide émotionnellement comme cette personne, menteur, manipulateur, pervers, utilisateur, trompeur, infidèle, superficiel et compagnie. Bon, donc maintenant, cette personne soupçonne que vous faites le cadeau, au lieu de le retrouver ou de vouloir espérer son retour, bossez pour vous protéger et vous organiser, vous préparer à éventuellement une vraie belle relation qui pourrait arriver, mais a priori, on va plutôt tabler sur 80% de gens qui sont comme ça. Donc, bref, voilà quoi. Alors, sur l'empereur, il vaut mieux prévenir que guérir et être... apte à encaisser le célibat. Bon, autant lui, il est sûr et certain de finir sa vie seul parce qu'incapable d'aimer. Vous, allez, on est sur il y a peut-être encore 10-20% d'espoir, quoi. Qui peut-être y avoir des belles personnes, quoi. Qui ne fonctionnent pas comme ça. Sur l'empereur, on a l'as d'épée. Bon, la vérité, c'est que il ou elle sait très bien qu'il ou elle est une énergie masculine. Il n'est pas en couple par amour, il est en couple pour des intérêts financiers. Quand il a du désir, il veut pas le montrer parce qu'il veut dominer. Quand il a des sentiments, il veut pas les dire. C'est quelqu'un qui est dans une zone de sécurité aussi dans sa vie matérielle, travail, relationnel, social, familial. C'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions dans sa zone de sécurité, de communication. Bon, c'est la vérité. Cette personne est une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, zone de sécurité, dans des peurs, ne bougera pas, ne changera pas de vie, de comportement, voilà. À moins qu'il veuille dire la vérité désormais, on a le jugement, la réponse divine. En tout cas, ces anges gardiens lui disent bah, tu devrais dire la vérité et tu devrais dire que tu es une énergie masculine et que tu as peur de sortir de ta zone de sécurité, de confort, qu'elle soit matérielle, de comportement, de relationnel, d'idées, voilà quoi. Dis-le quoi, assume.
change, on a l'étoile. Et ouais, parce que on lui dit, tu espères peut-être des bénédictions, rayonner, un jour être capable, un jour être aimé, être plus aimé que cette personne, que le féminin, la féminine t'aime, être capable de développer ton potentiel. Mais déjà, tu devrais devenir une énergie féminine. Donc on lui dit, inspire-toi du féminin, de la féminine, vois comment cette personne sort de sa zone de confort, de sécurité, qu'elle soit matérielle, relationnelle, comportementale, prise de risque, capacité de se remettre en question sur des idées et des comportements, et peut-être que déjà en devenant une énergie féminine, tu pourras espérer rayonner, tu pourras espérer vivre l'amour, tu pourras espérer faire d'autres projets, tu pourras sortir de ta vie, quoi. On a le roi de bâton. Bon, il ou elle, cette énergie masculine réfléchit en mode oui, mais moi je suis une énergie masculine, alors est-ce que ce serait pas un petit peu mettre mon ego de côté, aller chasser mes rêves au lieu d'attendre qu'ils me tombent dans la bec tout cuit, montrer mon désir et mon attirance à quelqu'un, aux autres, montrer ce qui m'intéresse et ce qui me passionne et ce en quoi je crois, plutôt que d'attendre que ça se matérialise dans ma vie parce que la conversation m'est proposée ou la situation arrive. Donc il sait pas, il se tâte. Cette personne a peut-être beaucoup de désir et d'attirance pour vous, féminin, féminine. Plus vous rayonnez, plus vous êtes détaché, plus vous êtes comme une étoile inaccessible, plus vous réussissez dans votre vie, plus vous pensez que l'amour, finalement, est inaccessible et peut-être un leurre et une illusion, une quête impossible, et plus cette personne est attirée par vous. Parce que vous rayonnez tout en étant féminin. C'est-à-dire même les 10-20% d'espoir d'amour, cette personne les ressent. Et c'est qu'en plus de ça, vous rayonnez, vous réussissez dans vos projets. On a la reine de coupe. Ah, cette personne croit que vous avez toujours beaucoup d'amour et de compassion pour lui et qui pourrait tabler sur ces 10-20% d'espoir que vous avez sur l'amour pour encore une fois vous pigeonner. Oh, que c'est mignon, pour prendre de l'argent, vous faire des enfants, pour vous ferrer à la maison, pour que vous l'admiriez, vous le badiez en mode « Oh là là, que t'es beau, que t'es belle, que t'es génial. » Le monde. Bon, je crois que c'est fini. Cette personne comprend que féminin, féminine, vous avez beaucoup de réussite, vous accédez à beaucoup de réussite et vous avez beaucoup de monde autour de vous et vous êtes capable d'accéder à beaucoup de réussite parce que vous n'avez jamais oublié votre énergie féminine, votre âme d'enfant, la foi en l'amour, la foi tout court, le fait d'être une bonne personne, de dire la vérité, qu'on n'est pas obligé de lui tirer les verres du nez et puis que c'est naturel chez vous de dire la vérité et de pas de mentir. Donc cette personne soupçonne que vous allez vers beaucoup de réussite professionnelle ou sociale. On a le diable et qu'il ou elle est donc juste une personne toxique qui essaie de vous retenir, de vous parasiter. En fait, il ou elle est un diable des enfers qui essaie de tirer par le pied une fée pleine de lumière qui essaie de s'envoler pour rayonner, pour peut-être même aller rencontrer quelqu'un d'autre. Cette personne vous désire, est attirée par vous et soupçonne que vous allez... Il est évident que vous pouvez rencontrer beaucoup de monde, vous pouvez réussir, vous pouvez rayonner, vous pouvez atteindre des ambitions professionnelles, rencontrer du monde, partir à l'autre bout du monde, voyager, atteindre vos objectifs, je sais pas, n'importe lesquels. Et cette personne veut vous retenir parce que il ou elle ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Apparemment. Veut que vous restiez à lui, à elle, sa petite chose, sa petite victime, comme ça. Cette personne... On lui dit, deviens une énergie féminine, crois en toi, agis, arrête d'avoir peur, donne de l'amour, donne de l'attention, fais des déclarations, investis-toi auprès des autres sans te demander ce que ça va te rapporter, de dire tes sentiments, de dire ce que tu ressens, de dire ce qui t'attire, de dire ce qui te plaît, de dire ce qui te passionne, de dire en quoi tu crois. Arrête d'être toxique. On lui dit, arrête d'être toxique. C'est-à-dire, je donne que si j'ai un retour, ou si les autres, ils y croient aussi en ce en quoi je crois, ou si... ou alors, on lui dit, tu te sacrifies que pour ton entourage aussi, genre tes gosses, ce qui va te rapporter, en fait. Tu te sacrifies pour ce qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux et qui va payer ta retraite, quoi. Ce qui est au quotidien, à s'occuper de toi, à te donner de l'amour, parce qu'il te fait un gentil sourire, parce que c'est un enfant innocent, quoi. Donc on lui dit, t'es toxique, en fait. Mec, meuf. T'es toxique, t'es un toxique. T'es un foutu pour aller dans les enfers, tu repartiras de là où tu viens, quoi.
Bon, alors sur le 9 d'eau, on a le pendu. Après, cette personne soupçonne que vous êtes quand même lié à ce toxique féminin féminin, que mine de rien, vous êtes lié avec, vous êtes parasité, que vous écoutez toujours vos intuitions à son sujet et que donc, du coup, vous êtes lié à ce karmique, à ce toxique. Il y a un lien karmique entre vous dont vous n'arrivez pas à vous déloger et que peut-être le cadeau pour vous, ce serait d'être débarrassé de cette personne, tout simplement. Le 8 de coupe. Bon, cette personne soupçonne que vous arrivez de plus en plus à vous en éloigner, à prendre du recul et de la distance avec le soi-disant lien karmique, le lien de dépendance, d'obligation. Cette personne soupçonne que vous êtes en train de vous barrer, vous prévoyez un voyage, déplacement, déménagement, mettre le maximum de distance physique et émotionnelle et énergétique et de prise de recul par rapport à un soi-disant lien entre vous, que vous essayez vraiment de vous éloigner au max. On a le 4 d'épée, que ça vous repose d'ailleurs. Cette personne soupçonne que ça vous fait du bien. Plus vous êtes loin de cette personne, et plus vous êtes détendu, plus les choses sont claires. Les intuitions, en méditation, en prise de conscience, tout est clair, tout est limpide, tout est pur. On a le 7 de bâton. Que maintenant, vous avez pris tellement de distance que vous vous en défendez, que vous le combattez, que vous voulez, s'il ou elle revient dans votre vie ou en pensée, que vous le rebooterez, que vous saurez... Vous voyez tellement clair avec une prise de recul en sérénité, en résilience, que vous êtes prêt à le rebooter par tous les moyens, quoi. On a l'as de denier. Et que vous avez confiance dans votre réussite, notamment au niveau du travail, ou matériellement, personnellement, sans cette personne, ou dans un nouveau départ amoureux, concret avec quelqu'un d'autre. Cette d'épée, ça lui plaît pas du tout. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oula! On a cette énergie masculine qui a juste envie de se venger, en mode, mais quoi? Mais d'où tu te crois capable de t'extirper de moi, de mes serres, que tu peux t'éloigner, prendre de la distance, que tu peux me rebooter, que tu crois que tu peux réussir sans moi? Oula, ça l'énerve vraiment. Cette personne peut-être envisager de vous faire un cadeau, je vous dis, de se libérer de sa zone de sécurité, de faire autrement par rapport à, je sais pas, des intuitions que vous avez à son sujet, par rapport à un chemin spirituel, à s'exprimer. Écoutez, cette personne se voit comme toxique, mais prend du recul par rapport à ça, se dit non, c'est pas vrai, mais en méditation, cette personne voudrait se défendre de se voir comme toxique, peut-être parce que cette personne se dit c'est pas vrai, je suis pas quelqu'un de toxique parce que j'ai un nouveau départ qui marche très bien. Dans mon travail, dans ma vie matérielle, où j'arrive un peu plus à m'exprimer aussi avec les gens, ou je sais pas quoi, donc je peux pas être... c'est pas possible qu'à la fois on me donne des bénédictions matérielles de nouveaux départs et des capacités d'expression, des choses comme ça que je n'avais pas forcément ou en lesquelles je croyais pas ou qui me donnaient, qui me donnent confiance en moi pour qu'on me les reprenne. Cette personne est pas se dit non, on peut pas me donner quelque chose dans une main, de l'argent, des projets, des capacités d'expression, alors que je suis toxique. Bon, bah écoutez. Alors, sur l'amour, tromperie et envie, et s'il le croit, que la vie ne peut pas lui donner ça pour ensuite lui reprendre ou l'obliger à faire autrement. Écoutez. Alors, sur l'amour, etc., on a le 5 de denier. Et pourtant, cette personne le perçoit. Cette énergie masculine perçoit que il ou elle... on lui donne des choses, mais on est en train de le tromper, en fait. On est en train de le trahir. On lui donne un travail, et on va lui reprendre. On lui donne des gens, et on va lui reprendre. On lui donne des choses matérielles, et voilà. Cette personne soupçonne déjà, voit déjà, a des doutes à ce sujet, mais se dit, je crois quand même que on me donne des trucs pour me les reprendre après, ça va être ça mon karma. Cette personne soupçonne qu'il ou elle va avoir des problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent, assez prochainement, perdre des choses. Peut-être sinon perdre... alors je sais pas si c'est des enfants, mais en tout cas... perdre la garde, ou alors que ses enfants lui tournent le dos, qu'il ou elle ne l'aime plus, ou des parents, ou enfin bref, des personnes, ou peut-être même la tierce peut-être, que finalement il ou elle ne l'aime plus, ou qui se sentent rejetés, abandonnés des gens, finalement qui n'arrivent pas à faire une nouvelle rencontre, que vraiment on le trouve pas beau, pas belle, pas ouf, pas gentil, pas... Voilà quoi. On a le 5 de coupe. Écoutez, cette personne veut couper avec cette idée, veut se dire non, c'est pas vrai. Je ne vais pas perdre des choses matérielles, je ne vais pas perdre des gens, je ne vais pas ne plus être aimée, je veux couper avec cette idée, c'est pas vrai. Après, cette personne soupçonne quand même que vous, féminin, après tergiversation sur ce lien, à force de le voir tourner en rond et vous manipuler, vous mentir et vous faire du mal, peut-être aussi voir ce qu'il fait aussi, il ou elle fait à la tierce ou à des enfants,
ou à des parents, ou à des gens, vous en faites le deuil. Et je pense que cette personne soupçonne aussi que même la tierce en fait le deuil. Quitte à avoir des problèmes matériels ou avec des enfants, la tierce, le tierce est en train aussi d'en faire le deuil. En fait, tout le monde est en train de l'abandonner. Matériellement, sentimentalement, d'attention. Et cette personne est peut-être en train de faire le deuil d'une idée de tourner en rond, là. Et de faire toujours la même chose. La même attitude, la même dynamique, les mêmes comportements toxiques, s'accrocher aux enfants, à l'argent, à la famille, aux parents, à une tierce, à vous faire tourner en rond. Alors, sur le 5 d'air, la vérité, le nouvel amour, passer à autre chose, on a la complétude. Bon, cette personne vous voit, vous, féminin, pas du tout dans les mêmes énergies. Cette personne pense que vous êtes dans une grande réussite, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, dans une indépendance aussi, dans quelque chose d'indépendant, dans une liberté, dans un bien-être, que vous vivez bien, le célibat, peut-être même l'indépendance sociale, pas forcément liée donc d'être lié à des enfants, des parents, des amis. Cette personne voit que vous, féminin, vous rayonnez vraiment. Et cette personne, cette énergie masculine voudrait être comme vous, en fait. Voudrait se sentir bien professionnellement, peut-être être libre, au lieu d'être salarié, être indépendant, au lieu de vivre avec quelqu'un, vivre seul, être libre de ses mouvements, libre de peut-être voyager, dire ce qu'il ou elle pense, voilà. Cette personne voudrait vivre aussi bien que vous le célibat, mais lui, il se dit, je vivrai jamais l'amour, parce que je sais pas aimer, alors que vous vivez le célibat parce que vous avez trop de critères. Vous êtes trop bien et vous tombez que sur des énergies masculines toxiques qui ne savent pas aimer, pas donner, pas être sincères, qui utilisent, qui manipulent. Donc cette personne aimerait être comme vous, c'est-à-dire que son célibat, il l'a choisi. Parce que il n'y a pas assez bien pour lui de personnes ou de comportements, quoi. Et il voudrait se sentir aussi bien que vous vivez un célibat, une solitude peut-être. Personne n'est en train de travailler ça. Pour être libre matériellement et pour être émancipé socialement, familialement et pour vivre bien un célibat, pour le choisir son célibat, plutôt que de le subir parce qu'il sera incapable de vivre une histoire d'amour, parce qu'il est incapable d'aimer, de donner. On a les synchronicités. Cette personne a beaucoup de signes de l'univers pour lui dire de changer, de devenir une énergie féminine, c'est-à-dire de donner sans compter, sans se dire « Oui, mais si moi je lui dis mes sentiments, est-ce qu'il ou elle va me le dire aussi? Ou est-ce que c'est la honte? Si moi je dis à telle personne que je l'apprécie, est-ce qu'il ou elle va me le dire aussi? Si moi je dis que j'aime, je sais pas, les étoiles, le monde entier, la foi, les anges, est-ce qu'on va me dire comment on va me rejeter? Est-ce que ça va marcher ?» Cette personne a des signes pour dire « Mais te pose pas la question. Dis ce que tu penses, dis ce que t'aimes, dis ce que t'aimes pas, sors de là où ça te va pas, va là où tu veux, fais ce que tu veux, et arrête de nous casser les burnes. » Excusez-moi. Et cette personne ne sait pas interpréter les signes. On lui envoie des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, pour lui dire « Deviens une énergie féminine, comme vous, féminin, féminine, vous êtes, libre et rayonnant, sans contrainte. » Et il sait pas trop interpréter les signes. Il se dit, je sais pas, je comprends pas trop ce qu'on me raconte, je vois pas trop le problème dans ma façon de faire. C'est normal de donner pour recevoir. Oui, c'est normal quand on est une toxique vampire énergétique comme toi, bien sûr. Non, bah après, je vais être la féminine pigeonne qui se fait pigeonner. Moi, je l'ai pigeonné, donc je sais ce que c'est que de prendre à quelqu'un sans lui donner. Je veux pas être serpillière comme le féminin, la féminine, comme vous. Donc je veux pas donner sans compter, sans me poser de questions. Je veux pas être comme ça. Oui, mais c'est bien. Alors, sur le 9 d'eau, on a la fin des souffrances. Bon, cette personne ne veut plus souffrir. Peut-être se dit, bon, je vais mettre fin à tout parce que je suis incapable de faire ça. De donner sans compter, de donner sans réfléchir, de donner parce que je le pense, parce que je le veux, parce que j'aime, parce que j'y crois, parce que ça me ferait kiffer, que ça marche, parce que voilà. Cette personne se dit, je veux plus souffrir, mais je crois que je vais pas y arriver, peut-être. Ouais, la vérité. Ah, il faudrait qu'il dise la vérité. Ah oui, mais vous savez comme ça lui écorche la gueule. Dire la vérité,
Cette personne souffre de son silence et se dit mais il faudrait que je dise la vérité, il faudrait que je dise à mon conjoint que je l'aime pas, il faudrait que je dise à cette personne que je l'aime, il faudrait que je dise aux gens toi je t'aime pas, toi je t'aime bien, il faudrait que je dise ce que je pense, il faudrait que je coupe avec les trucs que je trouve hypocrites et là... Désolée, donc je disais donc oui il faut qu'il dise la vérité, il faut qu'il coupe avec les trucs qu'il trouve faux et nuls, et il faut qu'il commence les trucs qu'il trouve vrais et cool, et il faut qu'il dise toute cette vérité à tout le monde dans tous les sujets, tous les domaines. C'est ça la vérité. Dans la maturité. Ah, il est en train de prendre conscience que ce serait ce qu'il y a de plus mature. Bah, tu m'étonnes, bah, incroyable, oh là là, c'est ouf ça. Cette personne se dit, la vérité, c'est bien, il faut la pratiquer. Une bonne énergie masculine, hypocrite et lâche et menteur et manipulateur. Incroyable. Donc, écoutez, cette personne est en train de prendre conscience que la maturité, c'est de dire la vérité dès qu'on en a l'occasion, avant de se demander comment ça va être perçu, qu'est-ce qu'on va perdre, ou qu'est-ce que ça va donner et comment c'est. Que ce serait le plus mature de dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Hein. Alors peut-être de vous dire qu'il vous aime, c'est ça la vérité. Il doit peut-être vous dire qu'il vous aime, féminin, féminine. Mais peut-être il doit aussi dire à sa femme, son conjoint, qu'il l'aime, qu'il est désolé de l'avoir trompé. Ou peut-être à ses enfants qu'il les aime. Ou à ses parents, ou peut-être pas, de dire en fait, en toute maturité, je vais arrêter de te dire que je t'aime parce que je t'aime pas, ou alors je t'aime pour ça, pour critère 1, 2, 3, 4, 5, mais le point 6, 7, 8, 9, tu les as pas, quoi. Que ce soit, je sais pas qui, à vous, à quelqu'un d'autre, aux enfants, aux parents, aux amis, dans le travail, enfin, voilà quoi, ce serait peut-être ça la maturité. Donc il est en train de prendre conscience que la maturité, c'est de dire la vérité. Et que ça met dans les meilleures relations et dispositions et projets. On a la victoire. Eh ben, il était temps de comprendre ça. Incroyable. Et là, il se dit, Eureka, j'ai trouvé, pour pallier à mes problèmes de travail, de matériel, d'argent, de peur de perdre les enfants, de ne pas être aimé, du conjoint, de la tierce, des parents, de vous, de je sais pas qui. Je dois juste dire la vérité à tout le monde. Et ça va marcher. On a l'amitié. Alors, peut-être il doit vous dire qu'avec vous, c'est juste une relation amicale. Vous êtes juste féminin, féminine, son ami. Pas plus. Ou alors, c'est à la tierce qui doit le dire. Écoute, c'était juste une amie, c'était pour faire des enfants. Voilà. Et pour les questions d'argent, parce que la vie est dure, donc on est solidaire. Ou je sais pas à qui. Ou à ses enfants. Tu sais, on peut être amis. Tu es mon enfant, mais on peut se parler. Je vais te raconter mon histoire de pourquoi j'en suis arrivée là. Voilà. Ou à ses parents. Bon. On a l'ermite. Bon, il réfléchit, il se dit, je sais pas. Hein. Je sais pas trop si je vais faire ça. Il réfléchit, est-ce que c'est bien sage? Est-ce que tout le monde peut entendre la vérité? Particulièrement les enfants ou les parents. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants de tes histoires de cul? Ou à tes parents? Les enfants, les parents, c'est pas ouf. Hein. Hein, on est d'accord que franchement, la famille... Ah putain, on peut pas tout dire. Alors les amis, oui. Vous, peut-être, et encore... La tierce peut-être, et encore, qui est là pour les enfants et le fric? Est-ce qu'on doit vraiment expliquer ça? Avec qui il est... Hein, c'est quoi l'amour est avec qui? Si c'est beaucoup pour l'amitié, le fric et la famille. Compliqué, hein? On a le pardon. Ah, il veut peut-être vous demander pardon. Féminin, féminin, après avoir rompu avec vous, il veut vous demander pardon, il y réfléchit, il a joué, il a fait style que c'était pour l'amitié, pour l'argent, pour les enfants. Et en fait, il vous aime. Ou alors, c'est avec la tierce. Ah, il a fait style avec l'autre personne, avec son conjoint, là, que c'était pour qu'il trompe, mais qu'en fait, c'est pour les... En fait, il est content des enfants, de l'argent, ou il veut une nouvelle chance avec elle. Donc, on ne sait pas. Apparemment, il y a une nouvelle chance avec finalement quelqu'un, vous ou l'autre. Il réfléchit à tout ça. Bon, il sait que vous, de façon féminin, au pire, vous réussissez sans lui. Vous en avez fait le deuil facilement, vous êtes en route pour votre complétude, votre réussite matérielle et personnelle et bien-être et une bonne relation. Peut-être il vous dirait, je suis fier de toi, je suis content pour toi, on va rester amis peut-être, ou pas. Ou alors, peut-être quand même il va réfléchir à au moins vous demander pardon pour ce qu'il vous a fait. Au moins, il redore son karma, il enterre l'âge de guerre, et puis vous le pardonnez, vous restez amis ou pas. C'est pas grave, en tout cas, il aura fait sa part de mea culpa. Et puis peut-être finalement, c'est peut-être plutôt avec la tierce. La tierce, il y a plus moyen quand même qu'il demande pardon, parce que la manipulation ici. Vous avez capté ou quoi qu'il a peur de perdre du fric et des enfants et la famille et d'être tout seul et de finir sa vie tout seul. Donc il va aller voir la personne qui était peut-être pour l'amitié, l'argent, les enfants, et après réflexion, il va se réconcilier avec.
Parce qu'il y a trop de trucs à perdre. Non, mais il l'aime bien peut-être. Hein. En tout cas, ça lui sert à quelque chose. Bon, eh ben, écoutez, ou alors il va rompre avec vous, l'autre, et partir sur son idée d'une nouvelle rencontre, comme il était parti. Hein? Bon, alors on termine sur le 5 d'air, la victoire, le nouvel amour, passer à autre chose. C'est tellement fascinant ce genre de personne. Il nous régale chaque soir. Tellement de soi-disant psychologie pour de la mesquinerie en réalité à la fin. C'est vraiment... c'est bijoux quoi, c'est pépite. Alors, on a la tour de Babel. Bon, bah écoutez, tout s'effondre dans sa vie et dans sa tête. Il peut pas dire la vérité, il peut pas aller boire des godets, il peut pas vous trahir, il faut qu'il arrête de trahir la tierce. Il faut qu'il change de taf, de vie, il faut qu'il dise la vérité à tout le monde sans attendre les retours. Oh là là, tout s'effondre, tout va s'effondrer dans sa vie, dans sa tête. On a Salomon. Non, pour l'instant, rien ne s'effondre. Quoi, on maintient tout en ordre, tout reste juste et équilibré matériellement. Alors, est-ce que psychiquement, ça reste bien? On a le miracle. Il y a un miracle. Il ou elle attend un miracle. Ah, il ou elle attend un miracle pour se sentir bien. Cette personne se dit, ça va tomber du ciel. Ma complétude, ma liberté, mon bien-être, de repousser les mauvaises relations pour être prêt pour la bonne, pour vivre bien mon célibat et mon indépendance. On a Jeanne d'Arc. Chut. Je sais pas. Non, je crois que le miracle, c'est qu'il va se dire, non, il faut que je fasse les choses moi-même. Si j'arrache pas ma liberté et mon bien-être à la vie, personne ne va me l'offrir. C'est bien, cette personne est en train de comprendre. Cette personne vous voit, vous, surtout féminin, se dit, putain, le féminin, la féminine, vous êtes quand même... Au départ, cette personne vous a pris pour le chaser, la serpillière qui court après. Mais vous êtes tellement bien plus forte, bien plus fort que lui qu'elle, c'est un truc de malade. Et cette personne est en admiration devant vous en se disant que vous avez réussi là où il a tout échoué, en fait. En tout cas, pas réussi pour l'instant. Peut-être qu'il pourrait réussir, mais bon. Il faudrait qu'il s'arrache sa liberté lui-même, quoi. On a Saint Thomas, il est sceptique, il se dit je vais jamais y arriver, moi je me sais être une énergie masculine, je sais pas faire ça. Je sais pas donner sans compter, je sais pas dire sans attendre le retour de déclaration, je sais pas tout plaquer sans savoir ce que ça va donner, je sais pas, je sais pas. On a Ascension. Bon mais il sait pas, mais il va bien qu'il falloir qu'il sache. Parce que c'est soit ça, soit sa vie de merde. Donc du coup, il est en train de progresser en se disant il faut que je change. Je comprends les signes de l'univers, il faut que j'évolue. Alors, il pense évoluer matériellement dans un premier temps. Ça va l'aider à prendre sa liberté. Bon, c'est possible, hein, que dans un premier temps, mais vu qu'il espère réussir et notamment rayonner dans un truc autre... Enfin, comment il va faire, en fait? Je comprends pas. S'il veut pas changer de taf, de matériel, d'argent pour pas tout bouleverser, comment il va faire pour rayonner assez, pour avoir les moyens de quitter sa zone de sécurité? J'ai du mal à comprendre. Bon, écoutez, en tout cas, il cherche à évoluer, il cherche à comprendre comment il va évoluer. On a Lucifer, et là, il se dit, merde, je crois que je me mens à moi-même. Le diable me parle et me dit que je vais pas m'en sortir, en fait. Ben non, parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Je veux changer de vie, mais pour ça, je dois avoir les moyens que j'aurai en rayonnant, en changeant de vie. Et là, cette personne se dit, merde, en fait, il faut que j'accepte d'aller dans les enfers. C'est-à-dire, soit je me jette dans le gouffre sans savoir ce que ça va donner. Donc, je dis la vérité, je fais ce que je dois, je coupe, je commence, enfin, je prends des risques, quoi. Soit je vis ma vie d'enfer jusqu'au bout. On a les apôtres. Ah, il va aller demander conseil à ses amis. Il va aller demander à ses potes, à ses amis, à sa famille, aux gens. Qu'est-ce qu'il ferait à sa place? Peut-être qu'il va dire la vérité en premier en passant par ses amis. À ses potes, à sa famille, surtout ses amis plutôt. On a la Vierge. Ah, il va aller demander conseil à votre propos. Il va dire, vous croyez que le féminin et la féminine, c'est vraiment une personne pure? Vous croyez que je devrais être avec? Mais vous croyez que je devrais pas plutôt être avec la tierce, avec les enfants? Vous croyez qu'un jour, j'aurai des enfants, ou je mérite d'avoir des enfants, ou il faudrait que j'ai des enfants, ou je sais pas quoi? Bon. Écoutez, cette personne est en train... La maturité, c'était de dire la vérité, mais il va le dire plutôt à ses amis pour qu'ils le conseillent sur sa vie sentimentale et familiale. À votre sujet ou au sujet de la tierce et au sujet des enfants et des parents. Mais ses amis, à lui, ils sont
Ils sont comment? Ils sont de bons conseils? Ils servent à quelque chose? Je comprends pas son idée, là. Bon. Alors, on termine. On a Michael. Écoutez, je crois que les anges gardiens sont en train de lui terrasser sa gueule pour lui faire comprendre qu'il va pas y arriver comme ça. Que c'est pas en demandant à ses amis, que c'est pas en tournant en rond, je sais pas comment, que on lui dit bon. En allant parler à la tierce, en jouant sur l'amitié, l'argent, ou à vous-même. On a Caïn et Abel. Ouais, là, c'est un petit peu compliqué. On lui dit, n'essaie pas de te réconcilier. Alors, je crois que personne ne veut de sa réconciliation. Ni vous, féminin, ni même la tierce. Ni même les enfants parents. Je sais même pas si les amis aussi. C'est un peu chaud. Nativité. Il est juste prêt à prendre un nouveau départ. Une fois que tout le monde l'abandonne, il est capable de prendre un tout nouveau départ dans sa vie. Peut-être c'est ça, hein, on est seulement libre quand on a tout perdu, et tout le monde. Je crois qu'il est en train de prendre conscience de ça. Qu'on lui fait être en conflit avec tout le monde pour prendre un nouveau départ seul, en fait. Donc, bon. Je crois qu'il admet que vous faites le deuil, il admet que la tierce fait le deuil, que même les enfants, les parents, les amis, et pas mal de gens lui tournent le dos, que pour qu'il soit libre et qu'il puisse faire les choses enfin, hein. Prêt à aimer, prêt à donner, prêt à vivre, prêt à dire. Plus que plus rien à perdre. Plus rien ni personne. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On va prendre celle-ci. Cette personne vous a trahi. Oui, il ou elle vous a trahi, vous a menti, vous a manipulé, vous a utilisé, mais comme tous ces compagnons, ex, relations, meufs, bon, voilà. Cette personne reste pour l'instant dans sa zone de sécurité et voit un petit peu l'épée de Damoclès là au-dessus de lui pour le forcer. Cette personne, on le met un peu dans un étau de zone de sécurité qu'il doit changer. Parce qu'on lui enlève petit à petit un peu tout, quoi. Les choses, les gens, c'est ce qu'on lui prévient, c'est ce qu'il perçoit, qu'il va perdre pas mal de choses et de gens. Voilà, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que pour le forcer à être libre et à plus se poser la question de qu'est-ce que je vais perdre si je dis ça, si je quitte ça, si je fais ça. Ben rien, puisque tu as déjà tout perdu. Donc au moins, tu n'auras plus rien à perdre. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.